Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de lâcher prise. Comment affronter ses peurs, comment lâcher prise. Donc, pour faire ça, je vais commencer par vous définir ce que c'est le lâcher prise concrètement, parce que c'est une notion qui est beaucoup utilisée, mais dont on ne comprend pas toujours les contours. Après, je vais vous expliquer comment on fait concrètement pour lâcher prise, et je vais terminer par un exemple concret pour illustrer mon propos. Donc, on commence tout de suite. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Souvent, ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est en fait 2 choses. C'est d'une part l'acceptation de ce qui est et d'autre part l'adaptation au changement. En fait, le lâcher prise, c'est accepter de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire, où tout se passerait exactement de la façon dont on l'aurait prévu, de la façon dont on l'aurait imaginé. Quand on veut contrôler les choses qui nous arrivent ou les choses qui se présentent, on pense qu'on se protège en mettant en place, tout un système de contrôle et on pense comme ça ne pas, souffrir et ne pas être exposé. Mais ce qui se passe, c'est que quand on cherche à tout contrôler, en voulant tout verrouiller, ce qu'on cherche à faire, c'est à se rassurer. Mais le truc, c'est que ça a l'effet inverse parce que quand vous cherchez à contrôler, du coup, vous êtes dans la crainte de ce qui pourrait arriver parce que vous avez un scénario que vous avez établi et si ce qui se présente n'est pas exactement ce que vous avez prévu ou ce que vous voulez qu'il se passe, du coup, vous avez un inconfort et ça devient très difficile à vivre. Le lâcher prise, ça concerne, tous les domaines de votre vie. Ça peut concerner, vos relations amoureuses, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner les relations avec vos amis, ça peut concerner absolument tous les domaines de votre vie. Le lâcher prise, pour résumer ça en une phrase, c'est réussir à prendre de la distance, accepter ce qui est, prendre de la distance, c'est-à-dire dézoomer sur de la situation et ce qui nous empêche d'avancer. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on peut s'adapter au changement. Donc, on en vient du coup au deuxième point. La première chose à faire, donc comment on lâche prise concrètement. La première chose à faire, c'est accepter et reconnaître les émotions qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire ne pas les mettre sous le tapis, ne pas faire comme s'il n'y en avait pas, ne pas les fuir parce qu'elles seraient inconfortables ou qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. C'est les voir, les reconnaître, ne pas les combattre, ne pas les juger. C'est vraiment important ici de les accueillir avec bienveillance, de vous accueillir avec bienveillance, comme vous le feriez avec un ami qui vivrait des choses difficiles. Vous n'allez pas lui dire, bah non, c'est pas vrai ce que tu vis ou t'exagères ou il n'y a rien. Vous allez l'accueillir avec bienveillance, avec compassion. L'idée ici, c'est de faire la même chose avec vous. C'est d'aller identifier ce qui se passe en vous, parce qu'à partir du moment où vous allez déjà reconnaître ce qui se joue, ce que vous vivez, de la tristesse, de la colère, heu, de la peur, heu, vous allez déjà faire baisser l'intensité de cette émotion-là, parce que vous l'aurez vue, vous aurez été la rencontrer. C'est un peu comme, un enfant qui a quelque chose à vous dire, tant que vous l'ignorez, il va continuer d'insister, d'insister, d'insister jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'autre choix que de le voir et de l'entendre. Hem, le lâcher prise. Il faut comprendre que, le contrôle, qu'on aime bien mettre en place parce que ça nous rassure, j'en fais partie aussi, hein, je ne suis pas parfaite. Le contrôle, en fait, c'est une stratégie d'évitement. On veut mettre en place du contrôle parce qu'on pense comme ça éviter de souffrir, éviter de s'exposer. Mais c'est faux, ça ne fonctionne pas parce que c'est précisément en faisant ça qu'on va déclencher la souffrance. C'est-à-dire que quand vous avez peur de quelque chose, vous allez mettre en place des actions qui, généralement, vont avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va attirer précisément ce que vous ne voulez pas. Par exemple, vous avez peur, je dis n'importe quoi, que votre, compagnon vous trompe. Vous allez mettre en place plein d'actions de contrôle, regarder ses messages, lui demander où il est, avec qui, comment, pourquoi, être toujours sur son dos parce que vous avez peur qu'il vous quitte. Mais finalement, cette peur-là qui déclenche ces actions-là, elles vont avoir pour effet, peut-être, de, provoquer chez lui
une action que vous n'aurez pas cherchée au départ, que vous n'aurez pas voulu. Accepter et reconnaître ses émotions, c'est la première chose. Prendre conscience que le contrôle est une stratégie d'évitement. Et surtout, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc acceptation en premier et ensuite, c'était l'adaptation au changement. Comment on s'adapte à tout ça? C'est l'action. Souvent, on pense que lâcher prise, c'est ne rien faire. C'est, souvent associé à de la passivité. Lâche prise, dans notre esprit, ça veut souvent dire, bah, ne fais rien puis attends que ça passe. C'est pas du tout ça. Le lâcher prise, c'est exactement l'inverse. C'est accepter de voir ce qui est, de se voir, de se reconnaître, de s'honorer en acceptant qu'on vit un inconfort, de pas se raconter des histoires, de voir la réalité telle qu'elle est et non pas de la façon dont ça nous arrange. C'est accepter ce qui est et agir pour faire disparaître la cause de l'inconfort. C'est pas rester dans une impasse en serrant les dents et en attendant que l'orage passe. C'est au contraire regarder les actions que vous pouvez mettre en place, les actions que vous pouvez poser pour amener de la clarté sur ce qui se passe, pour générer après plus de sérénité, plus de sécurité. Sur quoi concrètement vous pouvez agir? Qu'est-ce qui est de votre ressort? Quelles sont les actions que vous pouvez poser à votre niveau pour amener de la clarté sur votre inconfort et faire en sorte du coup de ramener de la douceur et du confort pour vous? Le lâcher prise, je le précise tout de suite, ça peut passer et souvent même ça passe par une action qui peut être inconfortable. Parce que souvent lâcher prise, ça veut dire accepter qu'on vit une émotion, accepter qu'on vit une peur et passer au travers. Ça peut être inconfortable. Je parle en connaissance de cause. Souvent, ce qu'il va falloir faire, c'est aller au-delà de cette peur-là, au-delà de cette peur qui vous pousse à vouloir contrôler les choses ou à éviter certaines choses par peur de souffrir. C'est accepter de voir ce qui est et accepter de traverser vos peurs en étant dans l'action et non pas dans la passivité. Vous vous arrêtez, en fait, lâcher prise, c'est arrêter de subir et c'est prendre la main sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. C'est accepter de vous voir et vous honorer en faisant ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que vous partez de vous. Vous voyez comment vous êtes, vous voyez comment vous vous sentez, vous voyez la réalité à travers vos yeux et derrière, vous mettez en place des actions pour que cette réalité soit plus confortable pour vous. Vous n'avez pas de mainmise sur les réactions des autres, mais vous pouvez choisir la manière dont vous avez envie de vous sentir dans une relation, par exemple. Si je prends un exemple, parce que je vous avais dit que j'allais vous expliquer ça à travers un exemple. Si par exemple vous vivez une relation dans laquelle vous avez peur d'être rejeté, ça peut faire que vous allez un petit peu arranger la réalité. Vous allez vous raconter une histoire. Les petites choses qui vous dérangent, vous allez les mettre un petit peu sous le tapis. Vous allez accepter des choses qui vous rendent inconfortable, mais que vous tolérez parce que vous avez peur d'être rejeté. Le lâcher prise ici, concrètement, ce serait déjà de voir dans un premier temps ce qui est là réellement. De ne pas vivre dans une histoire que vous vous racontez, mais de voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est la première chose, accepter de voir ce qui est. Parce qu'en faisant ça, vous vous voyez, vous vous reconnaissez. Accepter de voir ce qui vous convient, accepter de voir ce qui ne vous convient pas. Accepter de voir là où vous êtes confortable et accepter de voir là où vous ne l'êtes pas. C'est pas chercher à contrôler les choses en vous disant: «Beh, je suis inconfortable, mais finalement, c'est pas si grave» ou «Ça a pas trop d'importance». Heu, je contrôle les choses en ne nommant pas ce qui me dérange et en faisant comme si tout allait bien. Parce que là, vous allez dans le mur à coup sûr. Vous allez passer à l'action après, une fois que vous avez eu cette phase d'acceptation, de reconnaissance de ce qui est, de la réalité. Vous allez passer à l'action, tout simplement, en fait, en nommant, en disant ce qui est là pour vous. Vous allez nommer votre inconfort et vous allez nommer votre besoin.
L'idée, c'est vraiment ici, donc si on parle d'une relation dans laquelle on a peur d'être rejeté, c'est vraiment d'ajuster les paramètres pour que cette relation soit écologique pour vous. Dans cette partie-là de la relation, je vis du confort. Tels aspects de la relation me rendent inconfortable. Je le vois, je le nomme et je nomme mon besoin. Vous allez devoir, dans ce cas précis, traverser votre peur du rejet. C'est-à-dire qu'en acceptant de nommer ce qui est là pour vous, vous prenez le risque, entre guillemets, d'être rejeté. Et ça fait très peur parce que votre mental, il a enregistré des situations de rejet que vous avez vécues depuis que vous êtes né et il l'a gardé en mémoire et il se dit, si je nomme, je prends le risque d'être rejeté et du coup la peur remonte parce que c'est des peurs qui sont accumulées au fil des années, avec un inconfort qui est accumulé au fil des années et c'est pas quelque chose qu'on a envie de revivre. Donc le mental, il est là pour vous protéger, il a sa fonction, donc il vous pousse à ne pas aller dans cette direction-là. Mais la chose, c'est qu'en faisant ça, c'est comme si vous niez une partie de vous, c'est comme si vous rejetiez une partie de vous. Et ça, c'est pas correct parce que ça vous fait vivre des choses qui sont inconfortables. Donc, il va falloir traverser cette peur du rejet en vous prenant en considération, en vous voyant, en vous reconnaissant, en vous honorant, en vous respectant. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? À partir du moment où vous ne vous rejetez plus, où vous traversez votre peur du rejet, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est-à-dire que vous partez de vous, de ce qui est bon pour vous, vous remettez ça et vous acceptez de ne pas contrôler ce qui peut advenir. Le résultat ne vous appartient pas, mais vous avez posé votre cadre, vous avez posé vos limites, vous vous êtes choisi. Et ça, c'est très important parce que ça va faire en sorte que vous allez avoir des relations qui sont écologiques pour vous. Et j'ajouterais même que en traversant cette peur du rejet, en nommant ce qui est juste pour vous, vous allez aussi pouvoir modifier la relation avec la personne dans un sens extrêmement positif. Parce que la personne n'a peut-être pas conscience de votre inconfort. Parce que la personne peut trouver ça confortable et rassurant que vous lui nommiez ce qui est là pour vous. Quand vous aimez quelqu'un, c'est difficile pour lui ou pour elle de d'entendre que vous lui faites pas suffisamment confiance pour lui nommer les choses. La chose principale, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit en amour, au travail, les amis, peu importe, c'est de toujours ramener à vous, de voir ce que vous vivez, de voir quelle est la réalité telle qu'elle est, de ne pas vous raconter une histoire, et après de passer à l'action en nommant les choses, en vous choisissant de quoi j'ai besoin, sur quoi je peux agir. Et le lâcher prise, c'est l'acceptation, le passage à l'action et reconnaître qu'on n'a pas de contrôle sur le résultat. Mais même si vous êtes dans une stratégie d'évitement en voulant contrôler, en voulant prévoir ce qui va se passer, la réalité, c'est que vous allez jamais pouvoir le contrôler. En lâchant prise, on est dans la même situation que si on veut contrôler. On ne contrôle pas ce qui va arriver. On ne peut pas contrôler ce que les autres vont faire, penser ou dire, mais vous mettez en place des actions qui sont bonnes pour vous, qui sont écologiques pour vous, parce que vous nommez ce qui est là pour vous et parce que vous posez des actions qui sont justes pour vous et des actions qui sont bénéfiques pour vous, qui sont positives. Donc, pour résumer, le lâcher prise, ça ne veut pas dire sombrer dans la passivité. Au contraire, c'est voir les problèmes qui se posent tels qu'ils sont. C'est faire le bilan de ce qu'on peut modifier, de ce qu'on ne peut pas modifier, et d'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir et des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. C'est faire preuve de capacité d'adaptation plutôt que de vouloir s'obstiner à conformer la réalité à nos idées, à nos croyances, à nos désirs. Parce que ça mène à des impasses. On ne peut pas modeler la réalité en fonction de ce qui nous fait envie, en fonction de ce qu'on veut. La réalité, elle est ce qu'elle est. La seule chose qu'on peut faire, c'est se prendre en compte, se voir, s'écouter et dire les choses et poser les actions pour nous sentir mieux. Les émotions, elles ont toujours quelque chose à nous dire.
c'est d'aller les voir, de voir ce qu'il a pour nous et de le nommer. Parce que nos émotions, elles sont là pour nous guider. Elles sont là pour nous indiquer qu'il se passe quelque chose. La colère, c'est une limite qui est dépassée. La tristesse, il y a quelque chose en arrière. Pourquoi vous êtes triste? Vous prendre en considération, accepter ce qui est, passer à l'action pour vous, c'est le lâcher prise. C'est ça qu'on appelle le lâcher prise. C'est pas du tout la notion qui est véhiculée de passivité. C'est exactement l'inverse. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cet angle, cette approche du lâcher prise résonne pour vous. Comment vous le vivez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de faire? Est-ce que vous avez déjà traversé vos peurs? Comment ça s'est passé pour vous? Ça me fera plaisir de vous lire, plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et prenez soin de vous. À bientôt.